La vidéo 34 va nous permettre de terminer ce calcul que nous n'avons pas eu le temps de traiter dans la vidéo 33. Alors, de quoi s'agit-il? Cette fois-ci, on veut calculer la probabilité de cet événement X strictement compris entre 28 et 32. Si je rajoute ici cet événement qui est X inférieur ou égal à 28, si je fais la réunion de ces deux événements-là, réunion disjointe, il n'y a pas d'intersection, alors j'obtiens l'événement X strictement plus petit que 32. Donc, P de X inférieur ou égal à 28 plus P de X strictement compris entre 28 et 32 est égal à P de X strictement plus petit que 32. Autrement dit, pour obtenir ceci, je vais faire la différence avec cette probabilité. Ici, on rajoute sans complexe un signe égal. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il s'agit d'une variable aléatoire continue. Donc, c'est la même chose. P de x égale 32 vaut 0. Et comme les deux inégalités sont dans le bon sens pour pouvoir utiliser les fonctions de répartition, je vais maintenant centrer, réduire, c'est-à-dire je vais retirer 30 de chaque côté et diviser par l'écart type qui vaut 2. Et j'obtiens 32 moins 30 sur 2, c'est-à-dire 1, moins 28 moins 30, c'est-à-dire moins 2, divisé par 2, moins 1. 28 moins 30 sur 2 est égal à moins 1. Voilà pourquoi je mets moins 1. Maintenant, nous allons utiliser le fait que phi de x plus phi de moins x est égal à 1. Nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Et pouvoir donc utiliser uniquement phi de 1. Quand j'enlève mes parenthèses, cela me donne 2 phi de 1 moins 1. Je regarde dans la table de loi où se trouve 1. Je regarde phi de 1, j'obtiens 0,84134. Bon, on arrondit, on effectue les calculs et on arrondit et on trouve environ 68%. Alors, qu'est-ce que cela représente en termes d'air? On trace l'axe x est égal à 30. C'est la droite x est égal à 30. Disons qu'on a le réel M30 ici. Axe de symétrie de la courbe en cloche. Et 28 et 32 sont parfaitement symétriques. Ici, j'aurai 28, 32, parfaitement symétriques. En fait, 28 et 32 sont telles que 28, c'est m moins sigma, sigma égale à 2, et m plus sigma pour 32. Et ce que l'on a calculé, c'est que quand le dessin est bien fait, c'est pas tout à fait à main levée absolument probant, mais en tout cas, cette R de la surface rouge, là, cette surface rouge correspond à 68% de la surface totale. Ça, c'est général, c'est-à-dire que lorsqu'on a une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètre m sigma, si vous calculez la surface qu'il y a entre m moins sigma, m plus sigma, l'aire de la surface qui est sous la courbe,
eh bien, vous trouverez 68%. Voilà. À bientôt pour la vidéo suivante. On s'approche de la fin.